Europe 1, 8h41. Il s'appelle Nicolas Lucien Canteloup. C'est presque de l'info. C'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et ce matin, c'est donc Stéphane Bern qui est avec nous. Bonjour Stéphane. Bonjour à tout votre magnifique studio et à Lucien, bien sûr. Oh, c'est une petite... Petit message perso là, voilà, oui. un petit message perso. Un ami de notre équipe a eu un enfant qui s'appelle C'est Lucien. ça. Disons-le, ne Le cachez pas. co-réalisateur Voilà. Philippe Amardey qui a un enfant qui s'appelle Lucien, donc on le félicite et on l'embrasse. Et voilà. Il ne faut pas cacher nos auditeurs. Mais bien sûr que non. Bien sûr, ce sont nos amis. Je suis au-delà de cette joie d'avoir notre petit Lucien dans ce monde-là. Je suis tristesse, je suis nostalgie parce qu'il y a Quoi quelqu'un qui nous quitte. Mais oui, le départ du président normal me chagrine. Oh, il a fait un ratage de quinquennat normal avec c'est vrai, une hausse du chômage normal, une baisse de croissance normale et derrière, il s'est fait dégager normal. Voyez, Natacha Opine-Duchesne. J'ai une analyse politique pointue. En tout cas, on va vivre une semaine particulière, Stéphane, puisqu'on a 2 présidents jusqu'à dimanche. Très bien observé, Julie. C'est vrai. J'adore. Cela dit, calmez-vous dans ce studio. C'est vrai, ne vous réjouissez pas trop vite. On a certes 2 présidents, mais il y en a un qui n'a pas commencé à bosser, l'autre qui ne s'y est jamais mis. Oh bon. D'accord. Franchement, Stéphane. Allez, on va peut-être passer au titre, plutôt. Allez, on va sonner. Amen, 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 amen. Amen. Selon un sondage, les catholiques ont nettement, choisi comme candidat Macron. Ils ont voté Macron, en tout cas sur le 2e tour, vous n'avez pas le choix. Quelle déchéance pour ces adorateurs du Christ, passer du Fils de Dieu au Fils d'Hollande. Ça fait une sacrée descente tout de même. Au niveau miracle, on n'a pas eu le compte. C'est vrai qu'il y en a un qui marche sur l'eau et l'autre qui a passé 5 ans à marcher sous l'eau. Tout se perd. Bruno Le Maire serait en contact avec Macron. La droite l'accuse de trahison. C'est vrai qu'à droite, on a le droit de se tromper, mais uniquement dans son propre parti. On autorise le zizi, si vous voulez, mais juste en famille, que consanguin. Non, mais on a des principes à droite, enfin. Mercato ministériel. C'est tellement romantique, mercato ministériel. Oui, tous nos politiques deviennent des adolescentes amoureuses de 13 ans qui se ruent sur leur téléphone au premier SMS qui déboule. Vous savez que François Bayrou, à tel point, refuse de rentrer dans un tunnel de peur de louper un appel. Pourtant, ça fait 15 ans qu'il est dedans, dans le tunnel. Mais ça balance ce matin, Stéphane. Ça balance. Menteur professionnel. Florian Philippot a affirmé ne pas avoir relayé de fake news pendant la campagne. Oui, il l'a affirmé. Oui, Respect, parce qu'il a réussi à faire une fake news en parlant des fake news. C'est le serpent qui se mord la queue. Sorti de nulle part, Bernard Montiel, oui c'est lui, serait le confident intime de Brigitte Macron. Pourtant, en tant qu'ancien animateur de vidéogag, on l'aurait pu s'imaginer, je sais pas, confident de François Hollande, je ne sais pas, non. En tout cas, s'il est nommé à la culture, Bernard Montiel, c'est vraiment qu'il est très très ami de Brigitte. Bernard, Bernard. Allez, à vous, je me juge. Merci Stéphane Bern. Hier, François Hollande et Emmanuel Macron ont commémoré ensemble le 8 mai à l'Arc de Triomphe. Bonjour, Monsieur le Président. Oui, bonjour. Écoutez, c'était un honneur, c'est vrai, de commémorer le jour où la France a vaincu la barbarie nazie. Non, pardon, Monsieur Et Hollande, mais quand je disais quand je disais Monsieur le Président, je voulais parler en fait à Emmanuel Macron. D'accord. mais je note votre élégance, Madame Julie. Très bien, on saute sur la première occasion pour me rabaisser, m'éliminer, m'oublier. Ceci dit, vous avez quelque part raison. C'est vrai que le gamin est aujourd'hui président. Mon gamin, mon fiston. Mais non, mais c'est pas Thomas Mon Hollande, héritier. votre fils. Non, c'est Thomas Hollande. Mon fils Votre Thomas fils. Mais Non, c'est pas Emmanuel Macron. Thomas, mon Thomas, c'est un petit branleur. Comme beaucoup de Thomas, d'ailleurs, je note. Ah, ça y est, là, il y avait longtemps. C'est pas des Luciens. Non, mon fils, la chair de ma chair, c'est Emmanuel. Emmanuel, que j'ai pétri dans la glaise du talent, que j'ai façonné jour après jour avec les mains de la compétence. Oh là là, oui, d'accord. Mais C'est de la haute couture. est-ce qu'on peut lui parler maintenant? Parce que c'est à lui que je m'adressais au départ, je vous l'ai dit. Donc vous ne voulez pas, vous voulez le président, l'autre président? Oui, bien sûr, j'ai compris votre démarche, bien sûr. Je vais vous le passer. D'ailleurs, je vois qu'il arrive vers vous. Il arrive là. Ah. Il marche bien, hein.
Ah, quelle élégance. Il a une belle foulée. Hein. Bonjour, monsieur Macron. Oui, non, mais attendez, soyez pas pressé parce qu'il lui reste un petit peu de route à faire quand même. Il est pas là encore tout de suite. Ah bon? C'est beau, Peter. Et quelle santé, hein, il marche. Hein. Faire tous ces kilomètres pour parler aux journalistes, moi je te ferai pas tous les jours. Hein. Ah, ça y est, le voilà. Ah, bonjour, monsieur le président. Non, je déconne, en fait, il lui reste encore 300 mètres à faire. on rigole. Ah, mais ça va, c'est bon, c'est la dernière semaine. Cette fois, c'est bon. Bon voilà. alors, le voilà. Alors merci, monsieur Hollande, et bonjour, monsieur le président. Bonjour à toutes et à tous. J'ai fait combien? Alors écoutez, mon cher président, je me prends un très joli chronomètre d'Emmanuel Macron, 37 secondes et 28 centièmes. Merci Nelson Montfort, merci. Alors parlons politique. Emmanuel Macron, vous avez reçu de nombreux soutiens depuis dimanche. Beaucoup de personnalités veulent travailler avec vous. Écoutez, Madame Julie, je ne vais pas me plaindre de ces nombreux soutiens. C'est quelque part, disons-le, flatteur, pour moi, mais aussi pour notre mouvement. Mais c'est vrai que cela commence à devenir pesant. Hier, en pleine commémoration, dois-je vous le confier, j'ai reçu un SMS de Ségolène Royal. En rentrant chez moi, je jette ma cravate dans le panier à linge. Dedans, il y avait Manuel Valls. Je vais chercher mon Yop Vanille, comme tous les jours, dans le frigo, et je trouve François Bayrou avec son CV dans le bac à légumes. Vous me direz, c'est sa place. Oh là là. Je vais prendre ma douche. Vous êtes malade. Jean-Vincent Placé m'attend dans un bain moussant avec des petites bougies qui flottent. Oh, que ça doit être mignon. Non, ça devient un galimatia tout à fait saugrenu, ça perd l'hypopète. Ça perd l'hypopète. J'aime beaucoup les expressions de Oui, mais c'est 1832. Je suis un jeune président. Zut. Merci, monsieur Macron. De nombreux hommes et femmes politiques de ce pays affirment qu'un poste de ministre n'est pas une priorité. Monsieur le maire, Bruno Le Maire, bonjour. Oui, bonjour. Alors, vous n'y pensez pas, vous? Non, Madame Julie. Cette question ne fait pas débat. Car le destin de la France est plus important, je le dis sur votre antenne, que le destin de ma petite personne. Et vous savez, j'ai... Oh putain, c'est lui. Un lui. SMS? Attendez, 2 secondes, c'est lui, c'est Macron. Ah merde. Ah, c'est ma femme. Il me dit je t'aime, mais que j'en ai à foutre, ça me fait peur. Après 25 ans de mariage, connasse. Pardon, Pauline. Oh bah dites donc. Donc vous ne visez aucun poste, monsieur le maire? Non, les intérêts personnels ne priment pas. C'est l'intérêt général. Ce n'est pas la question, Madame Julie. La France a des défis aujourd'hui. Oh putain, c'est lui. Ah merde, c'est mon fils. Oh putain, je l'ai oublié de le... Ah, j'ai oublié de le chercher hier soir à l'école à 8h. Bon, mais on s'en fout. Bon, il a dormi là-bas, j'irai tout à l'heure. Bon. Oh là là. Donc, ni le poste de Premier ministre, ni les affaires étrangères, par exemple, ne vous intéressent? Mais non, mais l'intérêt de la France, c'est ce qui prime. Ce n'est pas ma petite personne, c'est autre chose qu'Emmanuel Macron, le président Macron, essaye de construire. Ce qu'il essaye de construire... Bon, fermez vos gueules parce que c'est lui, là. Fermez-la. Oui, Emmanuel? Oui, tout à fait disponible. Non, tu ne me déranges pas. Tu ne me dérangeras jamais. Jamais. Tu veux le 06 de Borloo. Putain de chienne de vide politique de merde, de bordel de chiotte, de cul de babouin. Oh là là, on le sent déçu, hein, pour quelqu'un qui ne veut pas de ministère. Allez, pour terminer, on va donc rappeler qu'Emmanuel Macron est devenu président dimanche. Et c'est Jean-Luc Mélenchon, je crois, qui veut réagir. Ouais, allez, c'est bon, les journalistes, les jebottes. Hein, on a bien compris que votre chouchou avait décroché la timbale. C'est bon, ça va. Jean-Luc Mélenchon, bonjour. Alors, vous êtes déjà remonté, dites donc, à cette heure-ci. Hein. Vous êtes déjà remonté, dites donc, sorci. Pas désolé de ne pas être comme vous, hein, en train de faire la chenille qui redémarre pour fêter la victoire du banquier. Parce que, écoutez-moi bien, les gens. Macron, les gens, c'est du flan. Tenez, est-ce qu'il y a, tiens, plutôt que faire les malins, le chômage, il a baissé depuis l'élection du petit génie? Non, les gens. La croissance est repartie depuis que Macron est élu? Non, les gens. Les inégalités sont résorbées grâce au Superman de Churchill? Non, les gens. C'est de la daube, Macron. C'est de la bite en sachet, les gens. Oh là 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 là, enfin, il a été élu depuis un jour, il peut quand même pas faire de miracle. Depuis un jour, il peut pas faire de miracle, il a tous les pouvoirs. Et allez, toutes les bonnes excuses, toutes les excuses sont bonnes, c'est ça. Vous savez quoi? Vous me dégoûtez tous autour de cette table. Vous allez voir ce qu'on va vous mettre aux législatives. Préparez vos valises, parce que vous n'avez pas intérêt à ce qu'on vous retrouve quand on aura renversé le gouvernement de Manu Bellegueule. Oh là. Hein? Ouais. Allez, merci Monsieur Mélenchon. Ouais, ça finit comme ça, cette émission de merde.
Allez. Dis donc, les gens vous demandent de vous calmer, s'il vous plaît, monsieur Mélenchon. Allez, Soto, ces petites phrases, toujours pour avoir le dernier mot. Non, le dernier mot, il est pour Nicolas Canteloup, qu'on retrouvera demain à 8h40. Et on est content qu'il y ait encore des élections à venir finalement, quand on entend Nicolas tous les matins. Et sa revue de presse. À demain, Nicolas.